Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J354 sur 365. Bon, ça y est, je suis au Sri Lanka. Voilà, on est arrivé ce matin. On était bien décalqués parce qu'on a fait une halte à Dubaï. Après, on a repris l'avion. Ah, et puis, on n'était plus en classe affaires. Donc, du coup, c'est vrai que l'avantage de la classe affaires, c'est qu'on peut faire dodo allongé. Et là, on dort en fait. Que quand on est assis, en position assise, avec plein de monde et tout ça, bref. Dormir n'est pas le top des tops. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà, tout s'est bien passé au niveau du voyage, vraiment parfait. Génial. Vous allez entendre quelques bruits des animaux d'ici. J'adore. Vous voyez? Moi, je me sens mais comme chez moi, quoi. C'est incroyable. Bon, on est à l'hôtel, là. On a été faire tout à l'heure des photos d'identité pour nos permis sri-lankais pour le tuk-tuk. Et là, on va aller avec Olivier, qui est un Français qui habite ici, qui est marié avec une Sri-Lankaise. Et on va aller voir les recoins de Colombo, les lieux que les trucs de guide touristique, normalement, ils n'y emmènent pas. Donc nous, on va aller regarder les tréfonds de Colombo. On va aller goûter la nourriture non pas colombienne du tout, la nourriture sri-lankaise. Voilà. Alors Olivier, c'est quelqu'un d'incroyable. En fait, je l'ai rencontré par Alexandra. Alexandra qui travaille avec Aude. Et puis elle m'a dit, ah bah vous allez au Sri Lanka, moi j'y ai habité 3 ans et tout. Elle m'a donné plein de plans, dont Olivier. Et Olivier, en fait, c'est un journaliste qui travaille entre autres pour France Télévisions, France 5, etc. Il est attaché de presse ici, en fait, parce qu'il n'est personne au Sri Lanka. Et il fait aussi, donc il a une agence de tuk-tuk, de tourisme pour faire découvrir Colombo, mais pas d'une manière traditionnelle. Voilà, donc c'était top dès qu'on est arrivé. C'est lui qui a géré notre taxi, c'est lui qui a géré le change, à nous dire bon bah il faut que le taux soit comme ça, sinon c'est pas ok. Voilà, et puis à l'aéroport, bon alors ici c'est vraiment ça. Et on a un petit peu halluciné. En fait, moi, à la douane, j'avais fait une erreur sur le numéro de mon passeport. J'ai une lettre qui n'était pas bonne. Et en fait, le gars à la douane, il dit bon, ben, il faudra repayer un visa, 60 $, alors qu'en plus en ligne, c'était 50. Et du coup, il va avec Arnaud au truc des visas. Et puis en fait, ils reviennent. Et puis, en fait, ben, il voulait un bakshish. Donc, du coup, il dit, ben, vous me donnez 20 euros. Et Arnaud, il dit, non, non, vous avez, je ne sais plus comment il a dit, tous mes souhaits de bonheur ou je ne sais pas quoi. Et puis, ce sera 10 et point barre. Donc, mais voilà, on a commencé en fait le Sri Lanka avec les bakshish parce qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bakshish et voilà, de demandes. Comme nous expliquait Olivier, en fait, ils ont vécu, la crise Covid a été très, très compliquée pour eux. Ils ont touché vraiment les fonds du fond en termes d'économie. Et du coup, bah, oui, ils en ont beaucoup souffert. Là, ça commence à reprendre, mais voilà, c'est vrai que, enfin, on a un début ici à Sri Lanka, en Sri Lanka absolument incroyable. Les Sri Lankais sont absolument adorables, mais vraiment, ils sont, comme disait Olivier, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi sur celui qui nous a fait les photos. C'est beaucoup de douceur en fait. Ils ont un yin absolument incroyable. Et même s'ils n'arrêtent pas de klaxonner et tout, en fait, il n'y a pas de colère, ils se mettent pas sur la tronche et tout, c'est dingue. Et voilà, et puis l'avantage avec Olivier, c'est que vraiment, il nous fait découvrir la culture sri-lankaise, il nous parle de tout ça, c'est passionnant. Et puis, il nous fait rencontrer plein de gens absolument incroyables. Et puis, voilà, sur le périple, là, il nous donne plein de super adresses. Voilà, et vraiment, il nous a dit, vous allez voir, les Sri Lankais sont absolument géniaux. Les enfants, ils les adorent, parce que tout à l'heure, quand on a été faire les photos d'identité, du coup, on a laissé les 3 enfants ici. Et voilà, c'était super. Et du reste, dans l'avion, quand on était en classe affaires, ça a été, les enfants pensaient qu'ils pourraient venir nous voir régulièrement. Et en fait,
Il y avait une hôtesse géniale qui vraiment était au plus près des enfants. Coucou Valérie. Et en fait, les enfants donc faisaient beaucoup d'allers-retours en classe affaires pour venir nous voir. Et il y a une, je pense, chef de cabine qui, elle, n'était pas du tout OK. Oui, vous comprenez, par rapport aux autres clients, voilà. Donc, du coup, ils ont dit non, maintenant c'est stop. Euh, voilà, donc, bah voilà, les enfants, bah, c'était comme ça. Et à un moment donné, ah oui, on a même dit voilà, on a besoin que Milo soit allongé pour lui mettre des gouttes parce qu'il a une otite. Et figurez-vous qu'elle nous a dit non. Coucou Myriam, elle a dit non, on a halluciné. Et Arnaud, il était écœuré, il se dit ah, vraiment, Et c'est vrai que oui, c'est à la fois, nous on n'est tellement pas comme ça en fait. Et c'est vrai que ces classes à faire, ben oui, il y a un certain standing qu'il faut le respecter. Donc des enfants qui naviguent dans la classe à faire, ça le fait pas du tout. Mon Dieu, mais oui, le fun dans la vie en fait. En fait, on péter les paillettes et tout, la légèreté. Et puis voilà. Donc, bref, c'était l'expérience de la classe à faire. Moi, j'ai adoré parce que j'ai pu dormir, parce que j'étais allongée, on est coucouné, on mange. Alors moi, en fait, depuis que je suis partie, je mange très peu, donc c'est ce qui aussi me permet d'être. En fait, je mange des toutes petites quantités, je bois beaucoup d'eau. Puis en plus, c'est vrai que j'avais vraiment des vagues où j'étais pas forcément très bien, etc. Voilà, là, ça y est, j'y suis. Voilà, on nous livre le tuk-tuk demain. Là, tout à l'heure, Olivier, il a dit, on va aller, je vais t'amener vers un petit coin, en fait, et vas pouvoir essayer le tuk-tuk et le prendre en main et tout. J'adore, vraiment, il est extra. J'adore. J'adore. Donc voilà, je vais vraiment vous faire partager un max le bruit de la jungle. Là, on est en ville, mais en ville, en fait, il y a plein de verdure. Du coup, on entend vraiment. Voilà, j'adore. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Je suis tellement contente de pouvoir vous partager ça parce que je sais que vous le recevez. Il s'en donne à cœur joie. Voilà, et on est dans un havre de paix ici. On est en plein centre-ville. Enfin, il n'y a pas de centre-ville ici. En Asie, il n'y a pas de centre-ville. C'est un peu tout éclaté. Mais on est dans le quartier, on est dans le 7e et c'est le quartier le plus chic de Colombo, nous a dit Olivier. C'était une adresse qu'il nous avait communiquée. Et je regrette pas, on est super bien. On entend un peu le bruit des voitures, mais vraiment très peu. Puis voilà, on a ça en pleine ville, quoi. J'adore. Voilà. Puis demain matin, départ, coucou Agnès. Départ demain matin pour c'est après Galles. Donc nous, moi, au début, je vais y aller en taxi. Et puis Olivier dit pourquoi tu prends pas le train? Je dis hey, le train non, c'est hyper long et tout. Il me dit ah mais non, pas du tout. Puis après il me dit bon, bus climatisé, tout ça en 1h30 y est. Bon allez, parce que moi je pars avec Milo et Elliot et Arnaud, ils partent d'ici en vélo. Ils vont chercher leur vélo et ils partent direct en vélo. Je crois qu'ils ont à peu près 5h, 5h30 de vélo. Voilà. Et nous, on va sur un lieu que nous a recommandé aussi Olivier. Voilà, donc je vous ferai le live demain là-bas. C'est vraiment un lieu qui est, je pense, absolument incroyable en termes de faune aussi, et de flore. Voilà, on n'est pas loin de la mer, mais on est en fait quand même isolé du tourisme. Et puis après, on commencera vraiment le périple tuk-tuk et on ne sait pas où on va en fait. Enfin, on ne sait pas où on va se laisser porter. Voilà, et puis voilà, Olivier nous a vraiment dit qu'on allait passer des moments incroyables, mais bon, ça j'en suis sûre. Mon corps le sentait vraiment au-delà de moi, et c'est très intéressant du reste de voir que le corps, ce qu'il nous dit, mais moi c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis une semaine. Je voulais partager sur tous mes lives tout ce que j'étais en train de vivre par rapport à des engrammages qui étaient là. Par rapport à mon ego basse fréquence et qui prend en otage corps et émotionnel et qui m'embarque dans des tréfonds. Et voilà, et ça a été pour moi extrêmement challengeant. Là, ça y est, j'y suis. Coucou Karine, coucou Sophie, tu rayonnes et merci pour ton partage, avec plaisir. Je suis tellement contente de pouvoir vous partager tous ces lieux. Et puis là, en fait, voilà, je suis en ville à Colombo et puis après, on va vraiment partir en nature. Et voilà, donc je vais vous partager des images sur le groupe privé. Hein,
Je suis super contente, on est vraiment nombreux sur le groupe privé. Coucou Stéphanie. Et voilà, donc on va naviguer ensemble. Alors moi, les lives, c'est sûr, de toute façon, je vais continuer donc je crois au 4 juillet à peu près, jusqu'au 365. Après, je vais me laisser porter. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le groupe privé que j'ai créé, donc vous avez le lien sur l'Académie des Femmes Lumière. Bon, ça, c'est pas le bruit de la jungle, le bruit de la clim. Il fait hyper chaud, hein, c'est une chaleur tropicale. Il fait hyper chaud. Mais ça va, il y a la clim dans la chambre, on pourra faire un bon dodo cette nuit. Puis moi, tout à l'heure, je me suis mis au bord de la piscine, j'ai comaté. En fait, je suis partie, j'étais la bouche ouverte. Ah. Vous savez quand vous lâchez tout, quoi. Ça part tout seul et la bouche ouverte. Ah. Bref, et ça m'a fait du bien. Et donc, je sais plus ce que je disais. Du coup, j'ai digressé par rapport à... oui, que sur le groupe privé, pendant un mois, on est ensemble. Et là, vraiment, je vais partager tous les jours, G1, G2, G3, etc., avec des photos, des vidéos, et puis un partage par écrit de nos périples, où on va, ce qu'on fait, etc. Voilà, je vraiment vous fais voyager avec nous en intimiste, puisque je partage aussi les photos des enfants d'Arnaud, chose que je ne fais pas sur mon profil, par respect d'eux. Et voilà, donc une magnifique aventure qui commence. Moi, je suis contente parce que voilà, je sens vraiment que ces boucles qui m'ont happée, mais vraiment, voilà, là, ça va mieux. Mais c'était, oui, j'avais besoin d'être ici. Et puis, ça y est, on y est, voilà. En plus, Jocelyne, qui est dans notre maison, m'a dit « Ah, j'ai vu Flocon et tout hier, génial !» Ça veut dire que lui, il n'a pas peur. Donc, moi, ça me rassurait aussi, parce que je me demandais comment ça allait se passer. Voilà, donc tout est parfait, en fait. Et là, je suis vraiment dans le lâcher-prise total. Et on vit des trucs incroyables. Et vraiment, Olivier, mais il est absolument incroyable. Il est très positif, il connaît tous les recoins, il découvre, enfin, il a un pif, un feeling absolument incroyable et c'est juste génial. Voilà, donc là on va partir 3 heures avec lui. J'adore. On entend les oiseaux. C'est génial. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à notre voyage, à notre périple Stéphanie, il n'y a plus qu'à se laisser porter, ça va être chouette, exactement. Ouais, puis moi ça me permet si loin et si près en énergie, exactement Valérie. Oui, moi ça me permet vraiment de à l'étranger en fait, sur des vacances, de les faire en conscience et surtout d'être dans l'instant. Quand je vois qu'il y a des boucles mentales qui commencent à s'inviter, parce que moi je suis vraiment sur mon job de sortir de ma zone de confort dans le respect de moi. Je suis vraiment sur voilà, aller au-delà de cette peur de l'inconnu qui est là depuis très très longtemps, parce que je me rappelle, j'ai eu ce flash je sais plus là hier en fait, que déjà dès toute petite en fait mes parents nous mettaient en colonie. Moi j'étais toute petite pendant 3 semaines, c'est très long quand on est tout petit, et moi je le vivais tellement mal et je me retrouvais à l'infirmerie tellement c'était très difficile pour moi. Et c'est vrai que je suis avec cet engrammage voilà, et là ça va tellement me faire grandir parce que je le fais en respect de moi, parce qu'on est tous à s'écouter les uns des autres. Et puis surtout, on va aller au contact de la culture, des gens, puis on se laisse porter. En fait, on se prend pas la tête. Et c'est vrai qu'ici, c'est un pays où c'est idéal pour ça, parce que tout, en fait, on sent que les gens vraiment, ils sont dans une légèreté, ils sont dans l'accueil, tout est facile en fait. Donc, c'est le pays idéal pour moi pour pouvoir explorer ça et pour voir que je peux sortir de ma zone de confort et surtout ne pas activer ces boucles mentales qui avaient tendance à m'immobiliser. Et c'est en plus, c'est des croyances, je veux dire, c'est des projections qu'on fait. Et ce ne sont que des projections, mais selon où on en est, c'est vrai que ça peut vraiment nous immobiliser. Donc voilà, moi c'est stop à tout ça. C'est tellement important pour moi de grandir, d'être dans d'être dans l'instant, de pouvoir vivre pleinement, de pouvoir croquer la vie à pleines dents, d'être dans la joie, la légèreté et pouvoir et surtout voir que
en fait, en faisant confiance, et dans la mesure où on vibre pas le manque, dans la mesure où on vibre pas la peur, dans la mesure où on vibre la confiance, ben forcément, ça peut que se manifester, en fait, parce que ce qui se passe dans notre réalité est la conséquence de nos vibrations, de ce qu'on vibre. Et donc, ok, qu'est-ce que j'invite, moi, tout de suite? Et c'est vrai que des fois, bah, malheureusement, on ne le maîtrise pas. Et moi, c'est ce que j'ai vécu pendant une semaine quand j'avais essayé. Moi, j'appelle ça les crises d'angoisse. C'est vraiment, ça me met dans des états au niveau corporel et émotionnel extrêmement intenses. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc mon focus, moi, c'est de sortir de tout ça. Et puis voilà, par la confiance, parce que je vibre juste l'instant et que je n'invite pas ces projections, alors ben ça le fait en fait. Voilà. Et là, moi, c'est vrai que je suis en confiance avec les gens qui sont ici et ça m'est pleinement rendu en fait. Voilà, et on est en train déjà de vivre des expériences alors que ça fait quelques heures qu'on est là. Absolument génial, incroyable. C'est fun en fait, c'est tellement fun. Ici, c'est tellement fun et c'est rigolo. Tous les tuk-tuk dehors, il y a plein de tuk-tuk. C'est génial, vraiment. Enfin, moi, je m'éclate. Je kiffe, en fait. Je kiffe vraiment. Voilà. Donc, je vous raconterai demain. Je vous ferai un live quand je serai sur mon nouveau lieu. On part demain matin. Et voilà, moi, j'accepte de prendre le bus avec Elliot et Milo toute seule. Voilà, ce sera c'est ok en fait parce que tout est facile. On vient me chercher en tuk-tuk, on nous amène au bus, et puis après quand on arrive au bus, il y a quelqu'un qui va venir nous récupérer en tuk-tuk. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, ouais, c'est facile et en plus Olivier nous rend vachement les choses faciles. Et puis je lui partageais aussi parce que ma copine Alexandra elle disait oui attention parce que surtout des blancs qui conduisent des tuk-tuk, les policiers en fait même si vous avez rien fait vous arrêtent, ils demandent des bakchiches. Et moi j'ai fini plusieurs fois en prison, j'ai fait ah non moi je veux pas faire cette expérience. Et alors du coup j'en ai parlé à Olivier, il me dit non, il n'y a aucun problème. Et puis il me dit s'il y a quoi que ce soit, vous me passez un coup de fil. Il faut savoir que c'est sa belle-mère qui est à très haut niveau par rapport au Sri Lanka, au niveau... enfin bref, voilà, un seul coup de fil et... Voilà, tout s'arrête au niveau de la police. Donc autant dire que vraiment là, si franchement, moi je dis que je suis carrément plus que gâtée. Tout se met en place pour que les choses soient hyper faciles, quoi. Là, vraiment, il n'y a aucune panique qui est là et c'est incroyable. En fait, j'en reviens pas de tout ce qui est déjà là, tout ce qui se passe, quelque part, ces portes de sortie qu'on a déjà, Valérie, pas toute seule, avec tes deux anges gardiens, exactement. Oui, oui, en plus, mais même toute seule, ça aurait été ok, en fait, il n'y avait pas de souci. Voilà, puis c'est sentir si on peut le faire ou pas. Et là, ça me paraît pas, en fait, c'est à chaque fois, est-ce que ça me paraît compliqué ou pas? Est-ce que ça me paraît faisable, pas faisable? Puis à un moment donné, c'est, voilà, coucou Corinne. Donc voilà, c'est s'écouter au niveau de son intérieur, en fait. C'est vraiment ça, de pouvoir vivre l'instant. Et puis quand on a envie de quelque chose, c'est ok, je me sens en sécurité, je me sens pas en sécurité, ou là je sens que c'est parce que j'ai une projection, une croyance qui fait que au cas où, c'est le au cas où, j'y arrive pas. Et là, comme me disait Arnaud, en fait, on est tout le temps ensemble en plus sur le périple, et que si à un moment donné, j'en sais rien, pour X raison, il y a une galère avec le tuk-tuk, parce que par exemple s'il pleut avec les pistes et que j'arrive pas à le conduire, à passer un passage, mais lui il prend le tuk-tuk et il conduit en fait. Donc et puis là-bas en fait, même si une fois j'avais vu, j'avais regardé un blog d'un gars, le tuk-tuk était en vrac. Il y a 8 mecs qui sont sortis des rizières, qui sont allés lui sortir le tuk-tuk du vrac où il était. Il était embousé, vraiment enlisé. Et voilà, là-bas, c'est que comme ça ici en fait. Donc franchement, voilà. Donc on va se laisser porter. Ici, c'est vraiment le pays des éléphants, donc ils traversent la route, les éléphants. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça aussi. Puis plein de choses, on va se laisser porter et puis tout sera parfait. Voilà les amis pour la vidéo du jour. Je mettrai en fin de journée le partage de notre journée parce que là, comme on va 3 heures avec Olivier en tuk-tuk, il va nous emmener dans plein de choses. Donc je vais prendre plein de photos et des vidéos. Donc je mettrai tout ça pour le jour 2
sur le groupe du road trip Sri Lanka et Maldives. Voilà, et pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le groupe Académie des Femmes Lumière. Moi après j'approuve. Et go, c'est parti pour l'aventure pendant un mois avec nous en intimiste. Voilà, donc je vous souhaite à tous une magnifique journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!